Mon frère pensait que j'étais un raté jusqu'au jour où il a compris qu'il payait son salaire. En grandissant, Max m'a toujours rabaissé. Moi, je passais des heures dans ma chambre à streamer des jeux et monter des vidéos YouTube. Lui, il faisait des études d'ingénieur et rappelait à tout le monde à quel point il était plus intelligent. À chaque repas de famille, c'était le Max Show. Maman me demandait des nouvelles de mon streaming et lui coupait la parole avec des phrases du style « Hugo joue encore à faire semblant pendant que les vrais boss résolvent des problèmes ». Tout le monde riait. J'ai commencé à streamer à 15 ans, juste pour m'amuser avec des potes après les cours. Au début, personne ne regardait. Peut-être 3 spectateurs les bons jours. Mais j'aimais ça, alors j'ai continué. Max passait devant ma porte pendant mes lives de nuit, secouait la tête comme si je gâchais ma vie. Il disait à nos parents que j'étais accro aux écrans et qu'il fallait que je me trouve un avenir sérieux. Quand il a eu son diplôme d'ingénieur, toute la famille a organisé une fête. Les oncles et tantes me demandaient ce que je faisais et Max répondait à ma place avec son sourire moqueur. Oh, Hugo essaye toujours de devenir joueur pro. Les gens éclatèrent de rire, comme si c'était la meilleure blague du monde. Sauf qu'en vrai, moi j'étais en train de construire quelque chose. J'ai appris à coder mes propres overlays. J'ai bossé le montage pour que mes vidéos donnent envie. J'ai commencé à vendre du merch à ma petite communauté. J'ai même créé des bots de chat que d'autres streamers achetaient. Max ne m'a jamais posé de questions. Pour lui, j'étais déjà catalogué loser. Le jour où Max a décroché son premier job dans une boîte tech appelée Novatech, moi je faisais déjà autour de 40 000 € par mois, tous les mois. Entre les sponsors, les dons, les ventes de vêtements et mes logiciels, je gagnais plus que lui n'en rêvait. Mais je ne disais rien à ma famille. Il ne m'aurait pas cru. Max adorait son boulot. Au repas, il se vantait des projets sur lesquels il bossait, des produits que leur boîte lançait, des partenariats avec des créateurs de contenu. On collabore avec de vrais influenceurs maintenant, des gens qui ont une audience et qui peuvent te vendre, disait-il en me fixant. Un jour, il m'appelle super excité. Sa boîte lançait un nouveau casque gaming et cherchait un créateur moyen, genre 50 000 abonnés, quelqu'un de crédible dans le milieu. Il faisait partie de l'équipe qui devait conclure le deal. Sauf que moi, je savais déjà, parce que le créateur en question, c'était moi, enfin pas sous mon vrai nom. J'avais créé une fausse adresse mail et une identité de manager. Ça faisait 3 semaines que je négociais avec Novatech. La réunion était fixée au vendredi. Toute la semaine, Max répétait son pitch. Il disait à maman qu'il allait prouver sa valeur au service marketing. Vendredi, il se connecte sur Zoom avec son boss et 2 collègues. Moi, j'étais prêt devant mon ordi. Il commence sa présentation. Vante le créateur. Explique que c'est exactement ce qu'il faut pour la campagne. Puis j'active ma caméra. La tête de Max est devenue blanche d'un coup. Sa mâchoire est restée ouverte. Son boss lui a demandé s'il y avait un souci. Non, c'est parfait, a-t-il bafouillé. J'ai craqué. Alors Max, je dois faire semblant d'être surpris? Le silence. Son boss me regarde, puis regarde mes stats, mon nombre d'abonnés, mes vues, mon engagement. Tout ce que Max n'avait jamais pris la peine de vérifier. La réunion a été un carton. J'ai signé le contrat. Pour plus d'argent que Max ne gagne en 6 mois.